Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue dans Savane Midi. Je suis ravi de vous retrouver. Toutes nos excuses pour ce retard dû à des soucis techniques. Au menu de cette édition, à peine repris ce matin, le procès Thomas Sankara est suspendu. Un avocat de la défense a saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'annulation des charges d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent sur certains accusés. Explication dès le début de cette édition. Marche ce matin à Ouagadougou contre les contrats des concessions de la gestion du chemin de fer au groupe Bolloré. C'est une marche initiée par le consortium Burkina 2050 qui dénonce le non-respect du contrat par cette entreprise française. Précision à suivre également. Et la transition politique qui est en marche au Burkina Faso et les défis qui sont nombreux. La sécurité alimentaire s'impose comme défi majeur des autorités de la transition avec les prix des denrées alimentaires qui ne cessent de flamber. L'on en parle dans cette édition. Une fois de plus, merci d'être en notre compagnie. Débutons par cette actualité, procès Thomas Sankara, aussitôt repris, aussitôt suspendu. À l'audience de ce matin, les avocats de la défense ont demandé l'annulation des charges d'attentat à la sûreté de l'État et complicité d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent sur certains de leurs clients. Une demande motivée par le fait que le Conseil constitutionnel ait validé, selon eux, le putsch du MPSR. Un avocat de la défense, notamment l'avocat de Jean-Pierre Palme, a saisi le Conseil constitutionnel de cette demande et les avocats de la défense ont donc obtenu du tribunal militaire une suspension du procès Thomas Sankara en attendant une décision des sages du Conseil constitutionnel qui dispose d'un délai d'1 mois. Je vous l'annonçais également en titre, marche ce matin à Ouagadougou contre les contrats de concession de la gestion du chemin de fer au groupe Bolloré. Les marcheurs interpellent les autorités burkinabées sur la nécessité de rompre le contrat qui lie l'État et le groupe Bolloré pour l'exploitation du chemin de fer. C'est une marche initiée par le consortium Burkina 2050 qui dénonce le non-respect du contrat par le groupe Bolloré. Le consortium invite donc les autorités à rompre le contrat et à reprendre la gestion du chemin de fer. Les marcheurs se sont rendus ce matin à Sitaraï mais n'ont pas été reçus. La marche s'est poursuivie jusqu'au ministère des Transports. Plus de précisions à suivre dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, aussitôt investi, le chef de l'État a demandé à l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Ce contrôle devra se faire en relation avec l'Ordre national des experts comptables et la cellule nationale de traitement des informations financières. Ces contrôles devront prendre la forme d'un audit de gestion pour les sociétés d'État, les établissements publics et assimilés, d'un audit d'investigation, de détection des fraudes financières pour toutes les structures à contrôler, d'un audit des marchés publics pour toutes les structures à contrôler également, ou enfin d'un audit spécifique sur les frais d'émission, frais de voyage et des carburants, entre autres. Et dans la suite de Savane Midi, l'on s'intéresse à cet écrit du docteur Rassabliga Seydou Ouedraogo, le directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, relève 2 failles dans la charte de la transition. On en sait un peu plus avec Issa Oumarati. Tout d'abord, le docteur Rassabalga Seydou Ouedraogo pointe du doigt l'hyperdominance des militaires dans les institutions de la transition sans exception. Cela peut créer, selon lui, un déséquilibre qui marginalise la participation de certains acteurs stratégiques de la société et affaiblit leur engagement dans la transition.
Ce déséquilibre de pouvoir est source de toutes les dérives, selon Dr Rassabalga Seydou Ouedraogo, qui estime que cela ne permettra pas un engagement de tous pour défendre les institutions de la transition dans les secousses immanquables à venir. Mais cela est rattrapable si les acteurs sont de bonne foi, souligne-t-il dans son écrit. Autre faille relevée dans son écrit, la porte laissée ouverte au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour participer aux élections d'après-transition. Pour le directeur de l'Institut Free Afrique, cela minera dangereusement la confiance. Il estime que dans ces conditions, le Premier ministre et son gouvernement n'auront pas le grand soutien requis pour affronter le terrorisme et les défis de la gouvernance. Car pour lui, un Premier ministre et des ministres candidats putatifs seront combattus, surtout dans leurs meilleures actions, car leur succès évincera leurs concurrents aux élections. Les engagements de nos candidatures, fussent-ils publics, ne rassureront pas assez, affirme-t-il. Mais là aussi, il rassure que si les acteurs sont de bonne foi, des solutions, certes délicates, peuvent être trouvées. Et les défis qui sont nombreux pour les autorités de la transition après la restauration de l'intégrité du territoire, la sécurité alimentaire s'impose comme l'un des défis majeurs. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber. La Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d'alarme. Le ministère en charge du commerce et la SONAGES tentent de prendre des mesures. Synthèse de Soumaïla Rabo. Dès le premier objectif stratégique inscrit dans l'agenda de la transition, on peut lire « Prise de dispositions urgentes pour contenir la crise alimentaire et l'inflation ». Si cet objectif est majeur, tout autant que le retour de la sécurité, les actions sont toujours attendues. La Confédération paysanne du Faso a alerté ces derniers jours sur l'urgence des mesures à prendre. Déjà que les prix de certaines céréales ont augmenté de 25 à 50% sur le marché. Du côté du ministère en charge du commerce, le secrétaire général assurant l'expédition des affaires courantes a interdit l'exportation de la farine de mil, de maïs et de sorgho. Il a aussi exigé la déclaration de tous les magasins de stockage de produits destinés à la commercialisation sur le territoire national. De la même façon que le secrétaire général a rappelé la mesure d'interdiction de l'exportation des céréales jusqu'à nouvel ordre. Du côté des stocks alimentaires, de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, la SONAGES, tout était bien ficelé jusqu'au changement de gouvernement en fin 2021 et au coup d'État du 24 janvier 2022. Maintenant, la SONAGES attend la mise en place d'un nouveau gouvernement pour faire avancer le dossier au ministère de l'Agriculture. Elle envisage la mobilisation de stocks de maïs et d'autres céréales, environ 187 000 tonnes, pour alimenter les différentes boutiques témoins, représentant environ 55 milliards de francs CFA. Les prospections faites ont déjà visé le Brésil, l'Argentine, l'Inde, l'Ukraine, la Biélorussie, l'Afrique du Sud, entre autres. Et les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pourraient, si les conditions sont réunies, accompagner le pays à endiguer la crise alimentaire. En attendant, la Confédération paysanne du Faso continue d'exprimer ses inquiétudes. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu hier au palais de Kosiam la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Delré. Les échanges ont porté essentiellement sur les défis auxquels le Burkina Faso est confronté. À sa sortie d'audience, Emmanuela Delré a fait savoir que l'Union européenne continue de soutenir le Burkina Faso. Elle a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des nouvelles autorités à apporter des solutions aux problèmes que traverse le pays. Je suis heureuse de constater qu'il y a des perspectives pour le pays et qu'il y a la volonté des nouvelles autorités de répondre aux défis du Burkina, a-t-elle laissé entendre. Elle a terminé ses propos en disant, je cite, « Le Burkina vit une période historique et fondamentale. J'ai l'espoir que tout ira bien et qu'il y aura un grand succès. » La grande foire de Savane Média se poursuit en face de nos locaux à Sissin. L'on y trouve de nombreux produits. Écoutons quelques exposants interrogés pour nous par Pakisba Mariam Ouedraogo. Mon spécialisme, c'est les pains là. Et nous créons des pains un peu traditionnels. Voilà, c'est-à-dire les pains antiquités
voilà, ATL, Ghana. Voilà, donc sûrement c'est nous, on choisit les motifs. Et puis maintenant, on l'envoie à Soja. Et au grand fournisseur, c'est eux qui, par créer, envoyer quoi. Pour ceux qui veulent en gros, et nous, on les fournit, puisqu'il faut que tu prennes au nombre de 100. Voilà, au nombre de 100, donc là, on vous donne 500 000. Voilà, ce qui devient 5 000. Voilà, maintenant, ceux qui prennent les demi-gros, voilà, nous on le fait, les 50 complets à 275 000. Pour les pailles traditionnelles, les non cousus, pour les cefs, les ensembles, pour les dames, les mariages, les cérémonies, tout. On fait tout. Les prix varient de 60 000, 30 000 à 50 000. Moi, je vends les jeux des enfants. Jouer pour les enfants, bon, il y a des pigeons pour les enfants, des pistolets à l'eau, des pistolets, des balles pour les enfants et des coupées. Voilà, les coupées qui sont là. Les jeux de ville pour les enfants. Il y a aussi des saroutis pour les enfants. Exemple comme ça, il y a l'avion aussi. Et ça aussi, les manteaux. Ça commence à 100 francs jusqu'à 200 francs à 3000. Voilà pour les 100 francs qui sont à côté, comme les bracelets. Là, ça fait 100 francs. Et les sifflets aussi qui fait à 200. Les poussées qui fait à 500. Et le train qui fait le complet à 3000 francs. Actualité internationale à présent, et après avoir échoué à faire adopter une résolution au Conseil de sécurité pour condamner l'action militaire russe en Ukraine, les Nations Unies passent par l'Assemblée générale pour le faire. Une résolution a été approuvée hier. Elle vise à appeler la Russie à cesser la guerre en Ukraine. Sur 193 pays, 141 ont voté pour, dont 28 pays africains. 35 pays se sont abstenus, dont 17 africains. 5 pays ont voté contre, dont un pays africain, à savoir l'Érythrée. Certains pays comme le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun n'ont pas pris part au vote. Du sport avant de refermer cette édition, et nous parlons de la Ligue 1 Lonabe qui a bouclé hier ses rencontres de la 17e journée au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo en première heure. L'Asfa Nyenega a battu le RCB, le Racing Club de Bobo-Dioulasso, par 2-0. Cette victoire permet à l'Asfa Nyenega de prendre la tête du classement avec 29 points. La deuxième opposition a vu la victoire 1-0 de l'AS Douane face à l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Il faut également noter la belle victoire de l'AS Koupela, 1-0 face à Kiko FC. Grâce à cette victoire, l'AS Koupela quitte la zone rouge avec 19 points. Et l'on s'arrête ici pour cette édition. On s'excuse une fois de plus pour ce retard au début, un retard dû à un problème technique. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent après-midi.